Salut les gars, salut les go. Top, de retour dans vos vies avec un nouvel épisode de la capsule. Cette semaine, on va d'abord passer en rebrief. UFC 271, Israël Adesanya contre Robbie Whittaker. Beaucoup de choses à dire concernant le combat main event. Ensuite, on va toucher à la montée rapide de Makhachev. Ensuite, on va un peu passer en review les dernières nouvelles dans le monde MMA, dans le monde de la boxe. Et ensuite, on va attaquer la carte de cette semaine. Colby Covington contre Jorge Masvidal, UFC 72. La bagarre, le clash. C'est parti, les gars. Donc, on commence avec UFC 271, Israël Adesanya, Robbie Whittaker. Combat s'est soldé par victoire à la décision d'Israël. Bon, les gars, je ne vais pas tourner autour du pot, je vais commencer. Israël a gagné, certes, mais les gars, moi, je ne suis pas convaincu de la victoire. Et moi, je me dis, les gars, il ne faut pas se mentir, Robbie Whittaker a gagné ce combat. Bon, déjà, on va rappeler les pronostics pour la dernière carte. UFC 271, j'avais pronostiqué Israël et Taito Ivasa en straight pick. Léo avait pronostiqué Taito Ivasa aussi. Avait pronostiqué KO. Dans les deux premiers rounds. Ouais, KO dans les deux premiers rounds. Donc, Léo a déjà un bonus. KO. Je vague ça aussi dans les deux premiers rounds. Si je dis dans les 5 premiers rounds, donc aussi j'ai bon. Toi-même, tu as sorti un truc comme ça là-bas. On suit tes règles. Ce sont tes règles que nous sommes en train de suivre. Allez, donc Léo a déjà un bonus avec Taito Ivasa, KO dans les deux premiers rounds et puis le straight pick. Donc, tu avais dit Israël? J'avais dit Robert Whittaker fin du 4e round. Il a dit Robert Whittaker. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire chassement le bonus, c'est pour Taito Ivasa. Donc, John avait dit Derrick Lewis, KO et Israël à la décision, c'est ça? Bien. Ouais. Décision. Ouais, donc il a le bonus d'Israël et puis le choix d'Israël. Et Johan avait dit Derrick Lewis, KO et Israël. KO. Ok, donc toi, tu avances à peu. C'est à la fin du bal qu'on fait le musicien. Et Parker avait pronostiqué en straight pick Israël Adesanya et puis Derrick Lewis. Donc, comme je disais, je ne vais pas tourner autour du pot. Pour moi, c'est vrai, j'avais pronostiqué Israël, mais bon, on a perdu ce combat-là, les gars. Pourquoi j'ai dit qu'Israël a perdu le combat? Déjà, bon, ok, il gagne le premier round. Premier round, je donne à Israël sans discuter. Le deuxième round aussi, c'est mais bon, ok, on va donner le deuxième round à Israël. Mais troisième, quatrième et cinquième round, Israël a été dominé, les gars. Pourquoi il a été dominé? Il a été takedown. Il a pris un takedown au troisième round. Je pense qu'il prend un takedown au troisième round. Il prend aussi le takedown. Ouais, au quatrième round, il se fait contrôler. Au cinquième aussi. C'est vrai, les takedowns n'ont pas. Non, au quatrième, les takedowns n'ont pas été contrôlés par Robbie Whittaker. Mais au cinquième, il y a eu un takedown et il y a eu un contrôle du takedown, les gars. On finit le combat. Robbie Whittaker enregistre 4 takedowns.
Il a quoi? 60, il a 74 strikes, je pense, contre 98 pour Israël. Ouais, bon, ça, je savais qu'Israël allait gagner le combat debout. Mais non, il a quand même été dominé et contrôlé. Surtout, comme je dis, troisième, quatrième, cinquième round. Moi, je donne les rounds là à Robin Whittaker. Après, c'est comme ça que Non, 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 non. Je pense qu'en fait, tu es influencé par rapport à la non-réaction d'Israël à Adesanya. Et tu es également influencé par le fait que Robert Whittaker, dans ses assauts, n'allait jamais au bout. ouais. C'est-à-dire que ce que tu es en train d'expliquer là, ça aurait été valable si Robert Whittaker allait au bout de chaque assaut. Moi, je l'ai trouvé d'une timidité, laisse tomber. Je me suis emmerdé parce qu'à chaque fois qu'il avait l'occasion d'entrer, effectivement, s'il entrait, ton scénario que tu viens de numérer là aurait été valable. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il touche, il recule, il n'enchaîne pas et à la fin, il est étonné parce qu'il pensait avoir gagné. Non, tu n'en as pas fait assez, Robert. Tu n'en as pas fait assez. Ça se voyait. Tu étais dans la retenue parce il avait tout le temps peur du contre. Donc oui, il aurait pu dominer. Il a un peu dominé. Moi, je pense qu'il a dominé la distance. Tu vois, la distance, il l'a dominé. Tu vois, les déplacements, etc. Mais il touche pas. Il touche pas sérieusement. Donc oui, il perd de peu et il peut s'en mordre les doigts. Hein. T'as lui-même. Hein. Johan, tu as vu le combat Moi, je comment? vais aller plus loin, en fait. Je vais dire que Israël mérite la victoire parce que, comme a dit en fait Léo, il n'en a pas fait assez. Parce que même dans les takedowns, à la fin, Israël réussissait toujours à se relever. Il réussissait toujours en fait à sortir genre, des clinches, j'ai envie de dire même presque assez facilement. Tu vois, donc par rapport à ça, je trouve que ce serait trop léger en fait d'enlever la ceinture au champion. On dit toujours que pour battre le champion, il faut faire largement plus que le champion. Donc il y a cet avantage-là au champion parce que Whittaker en fait n'a pas fait assez pour être champion, tu Mhm. vois. Donc pour moi, la décision des juges au final, elle est logique parce que c'est toujours ce qu'on dit. Tu vois, pour battre le champion, il faut faire largement plus que le champion. Est-ce qu'il a fait largement plus que le champion? Non, parce qu'au final, c'est un combat serré. Une fois que pour moi, le combat est serré, le champion reste Avantage, toujours champion. avantage au champion. Avantage au champion. Et en fait, moi, c'est la logique, quoi. Donc, pour moi, en fait, à ce moment-là, en fait, ce ne serait pas logique, en fait, d'enlever la ceinture à Israël pour ça. Pour moi, ça aurait été même été l'injustice de le lui enlever parce que, au final, le combat est équilibré. Et comme je dis, malgré les takedowns, il est sorti facilement, en fait, après, genre des clinches. En fait, je n'ai pas vu vraiment Whittaker prendre l'avantage de ces takedowns. Tu vois un peu. Oui, il en a 4, mais après. Tu vois, c'est la question que j'ai un peu envie de poser, mais après, en fait, au final, mais après, est-ce qu'il a vraiment mis, en fait, genre, Israël en danger? J'ai envie de dire non. Il réussit à chaque fois après à se relever, à sortir. Dans ce point de Mhm. vue-là, le champion mérite de rester champion. Moi, ça, c'est mon avis à moi. John, Je vais répondre à La bagarre entre les deux, là. Smith a décidé d'être le sorcier aujourd'hui, donc j'espère que sur le petit squelette là, est-ce que tu je vas suis le déjà seul? mettre à côté de toi. Est-ce que je suis le seul? Comment on l'appelle? Il y a Justin Gaethje qui a fait la même remarque. Il y a Michael Chandler qui fait la même remarque. Les Mais vous gars, êtes une association de sorciers. Non, non, c'est parce qu'en fait, c'est parce que pendant le combat, ils se sont transposés. En fait, ils avaient l'impression d'être dans le combat et eux, dans leur mind, ils terminaient les coups de Whittaker. Mais Whittaker, il les a pas terminés, ces coups. Ses assauts étaient toujours bloqués. après, je peux dire, c'est de la même façon que, comment on appelle, Davison Figueiredo arrache le titre à Brandon. Mais c'est pas mérité. Non, pas exactement. OK. Non. Pas exactement. Moi, je trouve que Figueiredo a géré. Hein. Là, je suis pas sûr qu'Adesanya a Figueiredo géré. l'a Hein. beaucoup plus allumé et il a balancé, il a envoyé des takedowns. Je dis des takedowns, des knockdowns. Donc ça a joué. Mais pour répondre à ta question, en fait, combat très serré. Très serré. Ça dit, dès le début du combat, en fait, je crois que c'est même, je ne sais pas si c'est Léo qui disait dans les commentaires que Israël est rentré dans la tête de Whittaker dès le début. Et Mhm. Whittaker, tu sentais qu'il avait peur et il n'arrivait pas
a cassé la distance, en fait. Donc, Israël a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire feinte. Il envoie, ça, il touchait au torse, il touchait à la tête, il envoyait des low kicks, feinte sur feinte. Et les 2 premiers rounds, en fait, il a mangé. Quand Whittaker a réussi à rentrer à l'intérieur, il a commencé à faire très, très mal. Je sais pas, je sais pas si comment ça s'est découpé dans sa tête. En fait, il a réussi à casser la distance, il rentre à l'intérieur, il a commencé à toucher. Il est devenu encore plus intéressant quand il a envoyé des takedowns. Mais le problème, pour rejoindre ce que Johan et Léo disaient, le problème, c'est que quand tu as des takedowns pareils, il faut aller au bout de ce que tu fais. Parce que tu ne peux pas être sac à dos sur Israël Adesanya et tu ne le mets pas beaucoup plus en danger que ça. Regardez ce qu'Olivera a fait à Poirier quand il s'est retrouvé en sac à dos. C'est fini. Tu fais ça avec des tueurs ou machin, c'est fini. Regardez ce que, comment il s'appelle, Khabib a fait à Justin au niveau des takedowns. C'est-à-dire que tu contrôles sérieusement le gars. Il a eu, sur tous les takedowns, aussi dangereux que les takedowns étaient, il a eu 3 minutes. C'est pas suffisant, surtout dans les positions préférentielles dans lesquelles il s'est retrouvé. Je ne sais pas s'il faut saluer Israël Adesanya pour être sorti de là ou en vouloir à Whittaker de ne pas avoir suffisamment verrouillé, surtout le sac à dos. Et c'est là où tu vois en fait que contre Blachowicz, c'est le poids qui a été très influent. Ouais. Quand Whittaker est arrivé, il s'assoit, il recule, il arrive contre la cage, il se relève. Et c'est dommage en fait, parce qu'il fallait en faire plus. Il fallait en faire plus. Mais il a mis Israël Adesanya en danger. Moi, je voyais cette victoire-là, mais c'était très serré. Ouais, bon, c'est comme vous avez dit, hein, il fallait faire plus. Mais bon, toujours, je me maintiens. Hein. Le baromètre peut monter comme il veut, il n'y a pas de problème. On veut voir ça après dans le montage. On veut voir les baromètres. Donc, la suite, dans la même soirée, il y a eu Cannonier qui a tapé Derek Brunson aussi par KO. Pourtant, Derek Brunson a dominé le combat, ça, j'ai rien compris. Mais bon, Cannonier est le prochain number one contender pour le titre d'Israël. Où ça commence? C'est bad, Israël. Parce qu'après, il y a Robbie Whittaker qui dit non, c'est quoi? C'est un troisième round. Ouais, un troisième round contre Adesanya est nécessaire en fait. C'est nécessaire, mais c'est pas maintenant. Ouais, c'est pas maintenant. Il faut voir. Moi, j'ai envie de voir ce que ça donne contre Jared. Jared Cannonier. Déjà. Et en fait, tu peux, il y aura droit parce que le premier, bon, il prend un KO, ça, il n'y a rien à dire, mais le second, il passe à ça en fait. Oh, ouais. Il n'a pas démérité. C'est-à-dire que s'il gagnait, on n'aurait pas forcément crié au vol. Mais dans la division. Non, moi, je pense que ça va être encore une occasion pour redonner de l'élan à Adesanya. Malheureusement pour ses adversaires, c'est pas Cannonier qui devrait affronter parce que pour moi, ça va être une promenade de santé qui va redonner encore un peu plus de confiance à Adesanya. Et là, les autres, déjà qu'on ne trouve pas d'adversaire pour lui, ben là, il y en aura encore moins. Ouais, ça. Il va te perturber le Cannonier. Moi, je suis persuadé. Mais la même soirée, je pense, après le combat, il y a comment on l'appelle, il y a Hamzat qui dit piece of cake. Je l'aime bien, mais il fait trop le bruit. Non, mais il a dit un truc qui est, par contre, il a dit un truc qui est intéressant. Parce que si tu enlèves, il n'est pas encore dans la conversation. Donc là, il bouscule un peu là, mais il n'est pas encore dans la conversation. Il faut gravir les échelons pour arriver, pour côtoyer le boss. Ça, c'est déjà de 1. Mais de 2, si on parle strictement, si on se concentre sur la performance sportive, il dit un truc qui est très intéressant. Si c'est cette lutte-là, il y avait beaucoup de failles dans
la lutte d'Adesanya. C'est-à-dire il s'est bien relevé quand il a été mis en danger. Mais le problème, c'est que si tu fais ça contre Hamzat, tu te retrouves dans cette position-là, mon gars, tu vas pas. Je te demande à voir, mais tu ne vas pas te relever. Tu ne vas pas te relever. Lui, il ne va pas laisser passer le contrôle, il ne va pas laisser passer les passations de garde. Il ne va pas laisser ça. Donc, non, moi, j'aime bien le petit, mais il faudrait quand même qu'il se calme un peu. Hein, tu auras ta réponse le 6 avril. Mais dire que c'est parce que Adesanya s'est fait emmener au sol, il fallait le chercher. Hein. C'est ça. Quand tu vas commencer à penser pouvoir l'amener au sol, les low kicks qui vont arriver et les high kicks, tu vas épeler ce mèche à l'envers. Hein. Donc, il faut qu'il se canalise. Il faut qu'il se canalise. Donc, la semaine dernière, il y a eu Makhachev qui a battu Bobby Green. Premier round, KO. Le petit de Khabib. Il dit, il veut le titre. Les gars, vous dites quoi? Et comme argument, il dit, il se base sur les 10 victoires d'affilée qu'il a. Bon, c'est vrai, dans les 10 victoires d'affilée qu'il a, il n'a encore affronté personne de relevant. Mais le truc, c'est que, pour défendre Ismaël, le truc, c'est que personne dans le top 10 ne va affronter Ismaël, les gars. Donc, comment on fait? Regardez même là encore, pour la carte qui arrive cette semaine, Fiziev a back down. Donc, Fiziev ne va plus affronter Dos Anjos. Ismaël a dit, bon, on a des histoires qui ne sont pas encore finies, on doit régler nos histoires. Je viens, je prends le fight. Bon, après, le truc, c'est qu'il n'avait qu'à couper. Il a dit, il prend le fight, mais bon, il dit ça comme si c'était facile. Il prend le fight à 170. Daniel a dit, non. Moi, si tu veux prendre le fight, c'est 175, c'est 165 pounds. Mais bon, il peut pas couper 2 fois ici comme ça, mais moi je vois ça comme si genre bon ok là Dos Anjos ne veut pas affronter le gars et puis perdre sa place en fait pour le titre. Après Dos Anjos aussi est vieux et là je pense que c'est s'il veut encore combattre pour le titre, c'est sa dernière lancée là. S'il perd là, c'est bon, c'est fini. Il peut dire adieu au titre. Mais ce qui est sûr, c'est que personne dans le top 10 ne va affronter Islam Makhachev. Ça c'est une chose. Tu sais, peut-être que les 10 victoires là, c'était des combattants de bas niveau, peut-être. Mais il n'en est pas moins qu'il a enchaîné 10 victoires. 10 victoires de suite, assez facilement. Et encore la dernière, assez facilement. Il n'est pas impressionnant, mais tu as l'impression que c'est facile. Ouais, moi je pense que peut-être pas le titre, mais peut-être faire comme avec les poids lourds ces derniers temps, un petit titre intérimaire pour voir s'il est légitime avant d'affronter le champion en titre. Ouais. Non, un titre intérimaire. Là, on va donner la parole à Johan. Non, mais un titre intérimaire sorti de nulle part comme ça, là, les gars. Non. On s'est plaint ici comment l'UFC agit avec Francis. On ne va pas maintenant accepter que l'UFC agisse de la même manière avec Oliveira. Tu vois, il est le champion actuellement, il n'a aucune blessure. Je ne vois pas pourquoi, en fait, on va balancer un titre intérimaire. Non. Pour moi, l'idéal, en fait, à faire, l'UFC doit lui laisser affronter, en fait, les gars qui ont la hype un peu en ce moment, en fait, dans la division. Donc, pourquoi pas lui donner Chandler? Vu que c'est le Messi qui est arrivé qui Non, c'est le Messi. C'est celui qui veut se battre tout le temps. Mais c'est lui qui veut se battre tout le temps. Donc, c'est Chandler. Pourquoi pas Chandler? Et puis, comme ça, après, maintenant, ce sera comme Gaethje. Tu as maintenant, après, ton title shot et puis tu vas te battre pour le titre un peu. Moi, c'est un peu genre la solution que je trouve. Je trouve quand même qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Hein. C'est-à-dire qu'il y en a certains, au bout de 4-5 combats, on leur dit « Ok, c'est bon, tu peux être title shot. » Et derrière l'autre, il enchaîne 10 victoires et on lui dit qu'il n'est pas légitime. Moi, je pense qu'il est légitime. Hein. Mais business.
l'UFC, en fait, moi, du point de vue de Dana, en fait, genre, c'est le business. Est-ce que tu vends vraiment? Bon, Chandler aussi, on ne sait pas les termes de son contrat quand il est arrivé, parce que lui, il n'a même pas fait 10 combats. Lui, directement, quand il est arrivé, euh, il était genre au-dessus de ceux qui étaient là, genre, Il a pris du cœur et sans puis avoir prouvé il a eu grand-chose. le titre. Voilà, donc ça dépend du contrat que tu signes. Moi, pour moi, actuellement, il mérite au moins d'affronter les gens du top 3, tu vois, ou ceux qui... Parce qu'il est quoi? Il est numéro 5, non, c'est ça? Quatrième ou cinquième. Donc, théoriquement, bon, Gage, il a le combat déjà pour les titres contre le champion. Donc, lui, on l'enlève déjà. Donc, il reste Chandler. On a qui encore? Ouais, je ne sais pas le classement. Ferguson, voilà. Non, Ferguson est loin. On voyait Ferguson à la retraite et puis après, on te laisse combattre pour les titres. Ferguson combat Chandler. Chandler, ah oui, c'est vrai. Ouais. Ferguson combat Chandler. C'est déjà une potentielle retraite pour lui. Pas faux. Ouais, mais l'équation pour lui, elle est quand même compliquée, je trouve, pour Islam un peu. Mais... Pour moi, c'est... Je vous rejoins quand vous dites qu'il fallait peut-être qu'il y ait quelqu'un du top. Mais le problème, c'est qu'on lui a donné quelqu'un du top, en la personne de Dariush. Mais Dariush s'est blessé. Donc, ce n'est pas de sa faute. On lui a donné Bobby Green, c'est parce qu'on ne voulait pas annuler en fait la carte, le combat de la carte. Bobby Green est venu là comme le Saraka. Ça, c'est avec tout le respect et le courage que je lui ai trouvé. Pour moi, c'était un sacrifice. C'est pour ça que j'étais là. Je n'ai même pas pris la peine de rester éveillé pour regarder le truc. J'ai regardé en replay et tout. Et c'était un sacrifice. Donc, mais j'ai écouté son interview d'après combat. Bobby Green, c'est comme s'il avait fait un bon combat, quoi. C'est comme si c'était waouh. À un moment donné, des fois, quand tu prends les coups sur la tête, tu perds un peu le sens des réalités. Et c'était ça. Mais il m'a tué. Le combat n'avait pas duré 2 minutes. Il n'a rien fait. Il est arrivé. C'était. Et même quand l'arbitre arrête, il s'étonne que, mais pourquoi tu arrêtes, arbitre? Mais tu fais rien, mec. Tu fais qu'enquêter. Il n'a rien fait. Il est venu, il a mangé son gain, c'est bien. Bon, moi, j'encourage toujours les gens qui viennent manger leur gain. Pour l'argent. Mais pour revenir à Makhachev, lui, il faut lui donner le title shot. Vous voulez qu'il fasse quoi? Soit on attend Dariush, mais c'est une possibilité parce que Oliveira se bat contre Justin. On part du principe que ce sera une guerre. Voilà, donc tu es obligé d'attendre le résultat de ce combat. Ça nous ramène vers la fin de l'année pour ton title shot. 17 mai. Ouais. Voilà, donc on en met. Donc éventuellement, on tombe à septembre ou octobre si on veut faire quelque chose de sérieux. À part si l'un ou l'autre arrive, plie le combat au premier round et puis il y a moyen de faire ça en début septembre. Ouais. Mais en dehors de ça, tu attends septembre ou octobre. Et tu fais quoi? Tu vas attendre? Ou tu prends potentiellement quelqu'un d'autre? Là, maintenant, ce sera à lui de voir, mais il mérite le title shot, ça c'est sûr et certain. Moi, j'ai une autre... Bon, c'est pas vraiment une théorie, vu qu'on entend parler de ça un peu partout. Il y a l'ombre de Conor, en fait, qui plane sur cette division-là. Tout le monde... Non, moi, je pense pas. Laisse-moi terminer. Non, mais c'est ce qu'il est en train de dire, c'est vrai quand même quand il dit l'ombre. Il y a l'ombre de Conor qui plane sur cette division. On connaît genre les relations père-fils, ou plutôt genre grand frère, petit frère de Dana et puis genre Conor. Il y a l'ombre de Conor qui plane sur cette division. Il n'a même pas besoin de parler pour que le manager, en fait, genre de Islam, lui-même, en fait, évoque la possibilité que dès que Conor revienne, il combatte pour le titre. Conor n'a même pas besoin de parler, de faire la pub. Les autres font pour lui tellement ils ont peur de cette éventualité-là. Jusqu'à ce qu'on a vu Jean Islam lui-même proposer d'affronter Conor quand il revient pour... ça bloque ou quoi? D'affronter Conor quand il revient pour après, en fait, aller chercher le titre. Donc, vous pensez quoi de cette éventualité-là? On sait qu'on a un Conor quelque part là, en fait. Parce que
Parce que la façon dont Les Connor, gens vont commencer à être les gens vont commencer à être gavés de Connor. Connor par-ci, Connor par-là. Connor, il fait toujours des shows. C'est bon, à un moment donné, ça va gazer les gens. Hein. parce que la façon dont il parle sur les réseaux sociaux, Connor, c'est que genre, lorsqu'il recommence à combattre, tout ce qu'il a à dire, c'est seulement décider de la division où il va combattre en fait et son Et prochain. l'adversaire, tu vois un Ça, peu. Oui, ça, c'est une réalité. Dana, c'est un businessman. C'est une réalité. Il ne va pas réfléchir. Ça dit, bon, il se dit, bon, même si on tabasse encore le petit là, mais ça fait combien? Ça fait 1 million potentiellement en termes de pay-per-view. Après, etc. Il est là, il dit, OK, bon, il va monter, il descend, il dit, OK, j'aurai 1 million en termes de pay-per-view. Il va manger son argent, je vais manger mon argent. Mais sportivement, en fait, il n'a pas envie de ce genre de problème. ouais, pas de suspense. Non, il faut qu'il prenne d'abord quelqu'un en intermédiaire. Aujourd'hui, la réalité, c'est que si tu apprends Makhachev, il va te tuer. Ça, c'est clair. C'est un Peu gorille, le importe. petit. C'est un petit ours. Donc, vous voyez aucune T'as chance que frappé. Connor, en fait, affronte Makhachev de son retour. Non, 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 non. Si, comment on appelle, le but derrière tout ça, c'est seulement se faire de l'argent, ok, d'accord, il y a la possibilité. Mais si c'est que tu reviens et puis tu te dis, non, moi, non, Makhachev, c'est un autre niveau, man. Parce que Non. là, c'est quand même, c'est quoi? Connor a quoi? Connor a quand même 2 victoires, 2 défaites d'affilée. La dernière fois qu'il a gagné un combat, c'était contre Donald, la rampe d'ascension de tout le monde, Donald Cerrone. Cowboy. Respecte l'autre, c'est comment? Le frangin là, doit arrêter aussi. Hein. Ah, je ne sais pas pourquoi. Il combat, je pense qu'il va faire un combat contre un vieux aussi. Quel dernier combat? Ah, c'est ce qu'il dit de toujours. Il va avoir le blessé. En parlant de dernier combat, il y a aussi, c'est dans les breaking news. Hein, ben, il y a comment on appelle Fury qui dit qu'il va arrêter, les gars. Fury qui dit. Qui n'embête pas les gens. Fury a dit qu'il prend sa retraite cette année. Non, il a dit. Les gars veulent nous faire parler. Sa retraite cette année. Les gars veulent nous faire parler. Il dit j'ai 150 millions de dollars sur mon compte, je vais arrêter, je vais m'acheter un yacht et à 50 millions et puis je vais faire le tour de l'Europe, etc. Je pense que c'est pour enchérir en fait. Une belle campagne de marketing, c'est tout. C'est tout. Ah, peut-être qu'il a encore envie de. Parce que là, non, mais il évoquait aussi qu'il avait, il avait 34 ans et lui, son envie, c'est de se retirer, prendre sa retraite, tout comme Rocky Marciano, prendre la retraite undefeated. Et il rentre dans l'histoire. Il a déjà fait ça une fois, il est revenu, frangin. En gros, je vais t'expliquer le scénario. Il va aller payer son yacht à 50 millions. Le plein d'essence, c'est 50 000 balles. Chaque année, tu as 1,5 million pour dépenser pour l'entretien. Quand il n'aura plus d'argent, il va revenir, il va dire « Oh, bon, les gars, j'ai plus d'argent. Bon, je suis chaud pour revenir boxer. Pour 100 millions, c'est bon. » Et on va lui mettre un Joshua finissant ou un gars comme ça. Et puis, hop, il va revenir. Donc, à l'adrénaline. Tu connais le goût quand tu frappes les gens là, que tu as vaincu là. Tu vas laisser ça. Non, l'élément, il devait être dans une soirée particulière. Il y avait la poudre sur les fesses de gars là-bas. Il a commencé à sniffer. Il a dit là, je vais prendre la retraite. On connaît les techniques là. Mais il a déjà fait une. Bon, la dernière fois, c'était la dépression. C'est la dépression. Ça a commencé bien avant le truc et tout. Mais le truc, c'est on peut comprendre en fait. Tu vois, là, il y a vraiment rien d'excitant pour lui pour le moment. Il a fait le tour. Non. Non, bon, Joshua aujourd'hui, ce n'est pas la même chose Bon, qu'il qui, y a. Yohan, il dit non. Tu penses à qui, Yohan? Non, mais parce que même si même pour moi, même si je pense qu'il est largement supérieur en fait à Edgy, mais n'empêche que tout le monde va voir le combat.
Si après ça, il part, on peut se dire oui, parce que pour le coup, il a vraiment nettoyé tout le monde. Le problème qui se pose, en fait, maintenant, l'autre côté, c'est Usyk, Edgy, ça ne va pas se faire Musique tout de allait suite. faire la guerre. Justement, donc, C'est ça. ça ne va pas se faire tout de suite. What? Donc, là-dessus, il y a un Il problème. allait faire la guerre, what do you mean? Oui, Mais il a Oui, rejoint les forces armées avec, ukrainiennes voilà. avec l'autre papa là. Waouh! Il est avec revenu. Klitschko. Avec Klitschko. Donc, en fait, pour le coup, pour Edgy, parce que même si Usyk doit revenir, on ne sait pas combien de temps le conflit va durer. Quand tu reviens, tu as la préparation, il y a tout ça. Donc, on est sûr que dans les 3 prochains mois, bon, au moins, de ne pas voir Edgy Usyk, le retour en Arabie Saoudite, Ouais. pour le moment. Donc, Fury, lui, combat là dans 1 mois, je crois. Donc. Oui, 1 mois. Après ça, soit tu combats Edgy, s'il n'attend pas en fait Usyk, en fait là le problème se pose vraiment pour Usyk parce que bon, il détient 3 ceintures. Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois un peu. Et on oublie un aspect, je pense. C'est Faisons compliqué. attention quand même. En fait, il parle, enfin, j'essaie de comprendre, mais des fois, j'ai l'impression qu'il parle comme s'il était blessé, en fait. Comme s'il était blessé et qu'il n'a pas envie de se blesser un peu plus. Et je sais pas, je sens la surprise, tu vois, contre Dylan White. Je sens une petite surprise. Il parle comme quelqu'un qui perd, là, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Hein. Et même, je pense que je vais enregistrer ça sur une petite victoire. Hein. La conférence de presse, la première conférence de presse pour le combat en avril. Dylan White n'est pas venu. Hein. Dylan J'ai White, vu, mais il a zappé. Et ça, je pense que ça c'est genre, ça, c'est déjà une première victoire mentale. Genre, oh, il a tweeté là-dessus en plus, Fury. attends, oh, on organise la conférence de presse et le gars ne show pas. Like, yo, qu'est-ce que Tyson Fury a fait la conférence de presse seul. Ça, c'est Non, après, une victoire mentale, man. ça va être un gros combat, ça c'est sûr. Mais après, là, les commentaires qu'on fait en fait, en fonction, c'est plus par rapport à la hype qu'autre chose. White n'a pas la hype d'un Joshua. Ouais, Et aujourd'hui, il n'a pas la Ouais, hype d'un Usyk parce que Usyk a récupéré la hype de Joshua, en fait. Ouais. Donc, c'est juste par rapport à Je ça. pense Mais qu'on va tous être déçus, en fait. Je sens le scénario où on va tous être déçus. C'est-à-dire que nous, on attend un Fury Joshua avec des bourses à 250 millions. Donc, on attend que Joshua revienne taper Usyk. Mais les gars, ça se trouve, Usyk va taper Joshua, White va taper Fury, et tout ce qu'on attendait, on n'aura pas. Pas, ouais. Moi, je on sens attendait, je me catastrophe. désolidarise tout de suite. Parce que Music sort de là-bas, Joe, il est déjà motivé. Ah, on a pris mon payant, en otage, tout ça. Toi, tu vas encore y prendre mes ceintures qui pas là. Mais déjà, moi, j'insiste et je persiste. Usyk est meilleur que Edgy. Je l'avais dit avant le premier combat. Ça a été démontré. Moi, je pense que. Donc, récupérer les ceintures, j'y crois pas du tout. Mais bon, on attend. Restons en boxe, les gars. Restons en boxe. On a Errol Spence qui fait son retour et il choisit Yorgas pour faire son retour. Est-ce qu'il n'y avait pas mieux? Est-ce qu'il n'y avait pas un meilleur choix pour le combat? Bon, pour le combat retour de Errol Spence. Déjà, on part du fait que Terence Crawford gagne son combat, tu es dans la salle et le gars t'appelle. Il te call out. Il dit, yo, faisons le combat que tout le monde veut voir. Mais toi, tu te lèves, tu sors de la salle et la prochaine chose qu'on entend, c'est tu affrontes Yorgas pour le titre. Moi, je me suis dit, moi, je vais commencer, si vous permettez. Les choses que les gars font souvent là, ou par médias interposés, c'est le combat qu'il faut faire, c'est le combat nanani nanana, c'est le combat que le public demande, on va leur donner ça. Embêtez plus les gens. Sincèrement. Moi, je veux plus commander ça, c'est le désordre.
Ça, c'est le désordre. Ça dit, tu ne peux... Bon, il y a peut-être les données financières qu'on ne maîtrise pas encore, ou il y a d'autres raisons. On ne peut pas te call out comme ça, et tu prends le chemin inverse. C'est pas bon. C'est pas bon. Bon, on va pas dire que tu fuis, mais quand même. Non, mais attends, comment on va pas dire? Le gars te montre que il veut te voir. Il vient, il est là, il est là. Tu commences à... Ça, c'est le désordre. Après, vous allez encore... On va vous interviewer. Un média va interviewer. Vous allez dire, là, c'est le combat que nanani, ça va se faire, ça va se faire. Foutez le camp. Ah, man. Ça, c'est... Non, c'est vrai, non, sérieux. John a raison. Le gars t'a call out clear. Tout le monde a entendu, man. Tu étais dans la salle aussi, toi, tu as entendu. Il n'est pas passé par les intermédiaires ou bien machin. Non, quand tu sors, et la prochaine nouvelle qu'on entend, tu combats quelqu'un d'autre. Non, mais les gars. Il suit une logique. Je vais vous expliquer laquelle. Le gars, il a 32 ans. Urgas a 36. Je crois que c'est Urgas, c'est le plus. Ouais, 36 ans. Ouais, Urgas, c'est plus Crawford, vieux. voilà. Crawford, 35 ans. Spence sort de blessure. Mais mon gars, il joue le temps. Il sait que Urgas va déjà être le plus vieux, le plus lent. Dans cette catégorie-là, il faut être rapide. Mais il va d'abord faire ses armes avec Urgas. Il va taper Urgas. Après, il va avoir 6 mois, 7 mois qui vont passer. Crawford va passer de 35 à 36 ans. Petit a toujours 33 ans. Toujours vif. Et hop. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est une suite logique. Hein? Ouais, c'est vrai, ça make sense. Ouais. Yoann, tu vois ça comment? Bah, moi, je crois, au début, je crois que ça devait être en novembre, je crois. On avait aussi parlé de ça, en fait, et Léo avait déjà eu la même analyse. Et il nous disait sûrement qu'il ne pense pas du tout qu'on aura le combat Spencer, en fait, contre Crawford. Ce sera genre contre Urgas, tu vois. Ouais. Il avait genre expliqué. Et au final, en fait, il a eu raison. Tu vois un peu. Donc, si on part seulement du principe, est-ce qu'il aurait dû, en fait, combattre quelqu'un d'autre? Bah, la réponse est oui. Pour les fans, je crois aussi, genre, que ce soit du côté financier, en fait, pour tout ce que tu veux, tout parle, en fait, pour qu'il combatte, en fait, Crawford. Et maintenant, comme Léo dit, il revient de blessure. Il est le plus jeune, en fait, des trois. Donc, il est celui, en fait, qui profite, en fait, du temps, des années, en fait, qui vont passer. Donc, au niveau de la stratégie, je crois que c'est le seul point où il a raison. Pourquoi te précipiter à aller combattre Crawford? Parce que si tu combats et que tu perds, pour toi, après, ça peut devenir un peu compliqué. Alors que là, tu reviens de blessure, c'est parfait. Tu bats le plus vieux. Après, tu te laisses du temps de revenir. Et maintenant, tu vas faire le combat que tout le monde veut. Stratégiquement, moi, je trouve que c'est la meilleure décision, c'est la meilleure stratégie. Voilà. Ça, pour le coup, je comprends. Tu vois, on peut bouder, mais au final, c'est un coup stratégique et c'est bien pensé. En fait, on ne peut pas discuter là-dessus. C'est ça aussi. Donc, on ne peut pas discuter là-dessus. C'est vrai qu'il y a on est, en tant que fan, tu vois le symbole, en fait. L'autre qui finit son combat, qui est là, qui te regarde et qui te dit, genre, bon, presque, j'en tiens le stylo, viens signer, quoi. Mais non, c'est pas seulement ça la boxe. C'est de la stratégie aussi. Lui, il a ses 32, 33 ans. Mon gars, je te laisse vieillir et puis après, je viendrai te prendre pour mon image, tu vois, un peu pour ma gloire. Pour le coup, au niveau stratégique, moi, je trouve que c'est parfait. C'est bien fait. Ce qui nous amène à la carte de ce week-end. UFC 272, les règlements de compte entre Colby Covington et Jorge Masvidal. Dans la même carte, en common event, on a Rafael Dos Anjos qui va finalement affronter Renato Moicano parce que Rafael Fiziev a testé positif pour le Covid. Donc, il s'est retiré de la carte. Il a même manifesté les symptômes.
Donc, il s'est retiré de la carte. Donc, Dos Anjos affronte finalement comme event Renato Moicano. Donc, sans plus tarder, on va se focaliser sur le main event, règlement de compte, combat tant attendu. Les deux se sont chauffés pendant quoi? Peut-être 2 ans. Finalement, on se retrouve. Deux anciens teammates, Jorge Masvidal et Kobe Covington. Les gars, vous voyez le combat comment? On commence par qui? Léo? Ouais, si tu veux, hein, si tu veux. Léo? Non, moi, personnellement, hein, je vois Covington fracasser Masvidal. Non, je le vois comme ça parce que Masvidal, il est finissant. Il est finissant. Il est, je crois, bientôt 40 ans, non? Il me semble, hein, bientôt. 37 ans, 37 ans. Non, 37 36, ans, c'est vous, 37, c'est pas 39. Hein. 37 ans. Non, 36, En 37. tout cas, il est vieillissant. Je pense que les coups qu'il a pris avec Ousmane à chaque fois lui ont déréglé le cerveau. Je pense que ses tresses sont trop serrées. Il va prendre cher. Covington sort vraiment de. Je pense que moi, je vois Covington déjà beaucoup plus solide. Tu vois, tu sens, c'est un militaire, c'est un Marine, ce mec. Tu vois, même s'il est gentil, derrière, tu sens la puissance. Moi, bon, franchement, je vois pas autre chose qu'un KO, quoi, au deuxième round. Damn! KO au deuxième round. Wow! Black Jesus! Street Jesus! Il vient pour baptiser un Street Jesus. Il vient pour baptiser seulement. KO au deuxième round. OK, Kobe Covington, KO au deuxième round. Wow. Johan? Autant d'habitude, en fait, j'ai des avis tranchés directs, mais là, pour le coup, c'est un combat où je change d'avis toutes les 5 minutes. Tu vois. Je pense que lui, en fait, bon, pour moi, dans ma tête, c'est un peu le favori, mais avec Masvidal, en fait, on n'est pas aussi loin d'une surprise. Et puis, ce sont deux gars qui se connaissent très bien. On ne sait pas ce que le combat va donner. En fait, moi, c'est surtout ça, cette donne-là, en fait, qui me fait dire que ça peut être un combat ennuyant, ça peut être un super combat. On a aussi deux gars qui étaient des teammates aujourd'hui qui se détestent. Genre, tu vois, il y a tout cet environnement qu'il faut prendre en compte et qui me fait dire, genre, à quelle sauce, en fait, on sera mangé avec eux, genre, le week-end, quoi. Mais si je devrais partir sur quelqu'un, j'hésite, hein. Mais bon, j'aime défendre le diable. Moi, je vais partir sur Masvidal. Victoire, victoire par décision. Allons-y. Wow, OK. Victoire par décision. John? Bon, avant déjà de se concentrer sur l'aspect sportif, allez regarder les interviews, allez regarder les vidéos. Je crois qu'ils ont commencé à faire les vlogs et tout. Les gars parlent mal. Moi, j'aime ça. Les gars parlent mal. C'est-à-dire, tu sens que les gars ne s'aiment pas. Ils parlent mal. Il y a même l'interview avec Stephen Smith qui est également sorti et tout. Allez checker ça, vous allez se rire. Et moi, par rapport à tout le contexte, j'ai envie de voir le combat de l'année. Ouais. Par rapport à tout le contexte. Parce que tu ne peux pas arriver parler de la mère des enfants d'autrui. Avec tout le mauvais truc, tout le mauvais langage qui caractérise Covington. Et derrière, il n'y a pas le sang. Si ce n'est pas un combat qui se termine avec un KO, je ne serais pas satisfait. Là, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir un KO. Maintenant, pour répondre à la question, Masvidal, je l'aime bien, je l'aime même beaucoup, mais l'autre bâtard là, c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelqu'un. Parce que Covington, tu vois contre Kamaru, tu vois comme c'est pas quelqu'un que tu couches comme ça. C'est pas quelqu'un que tu couches comme ça, c'est quelqu'un qui encaisse. Et pour le mettre KO, on a vu comment Kamaru a dû s'employer la première fois. Ils sont allés au 5e.
Et Masvidal aussi, c'est pas quelqu'un qu'on couche. Mais Covington, déjà, c'est un meilleur lutteur. Ça, c'est sûr. C'est un meilleur lutteur. Il va lutter. Donc, si Masvidal veut gagner, ça va plus être le striking, mais qu'il laisse le striking d'amusement qu'il a fait contre Kamaru. Là, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu mets ton visage à découvert, après on te corrige sur une feinte de jab et un crochet. Si tu joues à ça contre Covington, ce sera pareil. Donc, il faut qu'il se prépare à lutter. Et quand tu regardes même les anciennes vidéos, les vidéos sont disponibles sur Internet. Chaque fois qu'il a voulu lutter contre Covington, quand il s'entraînait, c'était pas, voilà, il s'est fait bouffer. Au striking, si ça reste debout, ça peut être intéressant pour lui, mais je pense que Covington va l'amener sur des changements de niveau, debout au sol, debout au sol, debout au sol, et il va le coucher au 4e. Donc, tu dis. Comme ça, Mais, si c'est en sens inverse, moi, ça ne va pas me déplaire. Il faut... Mais, pour être réaliste, en fait, Covington au 4e. OK. Moi, bon, déjà, bon, comme Johan disait, avec tout ce qui se passe autour, comme John aussi disait, la story qu'il y a autour des deux, en fait, comment on appelle, les règlements de compte, surtout le règlement de compte que Rohé veut administrer à Covington. Et un élément par contre sur lequel je suis tombé hier, c'est Kamaru Usman, ce qu'il a dit sur le combat. Kamaru a affronté les deux. Kamaru a affronté les deux et il a dit Colby Covington va se rendre compte d'une chose, à quel point en ce moment, c'est maintenant dur d'amener Masvidal au sol et de le garder là-bas en fait. Et si c'est dur pour Colby d'amener Masvidal au sol, ça veut dire que le combat va se passer debout. Et si le combat se passe debout la majeure partie du temps, je donne toutes les chances à Masvidal, les gars. Coconut Bambo. Boum. Moi, je... Coconut Bambo. Là, moi... Non, mais je peux comprendre. Hein. Ouais, non, donc moi, s'il faut se pencher, d'un côté, moi, je me penche avec Street Jesus. Masvidal, KO au 5e round. OK. Il a plus de garde. De plus vieilli, plus la garde est basse. Basse. Moi, je ne sais pas s'il n'a plus de garde. Moi, ce qui me dérange souvent, en fait, c'est comme avec Chandler. En fait, moi, j'ai horreur de ça. Un peu comme ce que parfois fait en fait Israël, c'est genre ces histoires de feinte là. Et puis, genre, tu montres le visage. Pourquoi, en fait, parfois, moi, je trouve que certains combattants se mettent dans des situations dangereuses pour rien. Yeah. Tu vois. Le parfait exemple, c'est Chandler, en fait. Chandler, genre, avec lui, tous les combats, on est toujours là, genre, waouh, 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 waouh. Mais à la fin, mon gars, tu perds. Et de manière stupide. Le dernier combat contre DJ, en fait, le mec, il donne le visage, en fait. Et moi, ça, je trouve ça tout simplement stupide. Tu vois. Et c'était pareil pour Masvidal à un moment donné contre John Ousmane. Le mec, à un moment donné, genre, tu montres le visage, feinte, boum, au sol. Tu vois. Donc, s'il veut vraiment gagner, il devra être sérieux du début à la fin. Tu vois, comme John a dit, c'est une guerre. En plus, tu ne peux pas venir t'amuser, en fait, dans ce combat-là, tu vois. C'est ça, en fait, et c'est ça l'élément. Et c'est ça l'élément sur lequel je me focalise, c'est le fait d'être sérieux, tu vois. S'il n'y avait pas genre de motivation pour Masvidal et que genre c'était un combat, on va se dire, genre le deuxième combat contre comment on l'appelle, contre Kamaru. Tu vois, le deuxième combat contre Kamaru, on sent déjà un Masvidal qui sait qu'il ne va pas gagner et il n'y a pas de motivation derrière. Là, par contre, je me dis, Masvidal sera sérieux. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une backstory. Tu dois, déjà, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, l'entraîneur de Masvidal a coaché, comment on appelle, Colby Covington. Et Colby Covington doit encore de l'argent. Genre, il n'a pas payé la totalité du truc. Et Masvidal s'est dit que non, bon, comme c'est comme ça, comme tu veux jouer au bandit, on va les affaires des bandits, ça. Donc, tu vois, il y a ça. Et aussi le fait que, bon,
je t'ai logé chez moi, tu as mangé ma nourriture et trucs comme ça. Et en retour, pire. La nourriture que tu mangeais était préparée par ma femme. Genre, c'est-à-dire, genre, ma femme t'a nourri. Et toi, tu oses parler d'elle comme tu l'as fait. Tu vois, il y a tout ça, il y a toutes ces stories, il y a toute cette story autour là qui fait en sorte que je me dis, non, Masvidal ne peut pas se pointer à ce combat-là et genre négliger la chose, quoi. Négliger. Donc, voilà pourquoi je me dis, bon, là, c'est le tour. Il a beau être dans la stratégie, hein. Il a beau être dans la stratégie. Masvidal se laisse trop emporter par son instinct naturel. Et comme je t'ai dit, il a déjà été déconnecté plusieurs fois, et notamment par Ousmane. La déconnexion, là, ça ne te permet plus de réfléchir. Ouais, ça aussi. La dernière personne que Masvidal avait autant détesté, est-ce que vous vous souvenez de cette personne? Ben Askren. Ben Askren, yep. Oh! Oui. On n'a pas dit. Ben Askren. Et à la fin, il avait dit ma mère m'a dit, quand tu n'as rien de bien à dire à propos de quelqu'un, ne te lis pas. Il détestait vraiment le gars. Il l'a tué. Si tu nous fais ça à Colby Covington, moi, je ne suis pas contre. Mais il faut qu'il soit... Il va falloir vraiment s'employer. Parce que Covington, c'est solide. Parce qu'il est resté debout contre Kamaru Usman. Et à partir du 3e round, c'est devenu bizarre pour Kamaru. Ouais. Il a juste été bête parce qu'il voulait... Je ne sais pas ce qu'il voulait faire quand il faisait des tentatives de takedown ridicules là, mais debout, c'était devenu très intéressant. Yeah. C'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est solide. Et moi, je reviens encore là-dessus, il faut faire gaffe au changement de niveau. Parce que pour moi, c'est là que ça va se jouer. Donc, on va rappeler vite vos pronostics pour le main event et le main event qui commence. Bon, Léo, puisque tu es en tête. Donc, pour le main event, j'ai dit KO de Covington au 2e round. Pour le main event, KO de Covington au 2e round. Ouais. Ok. Pour le main event. Dos Anjos. Contre Moïcano, ouais. Soumission. Dos Anjos à la soumission. Dos Anjos à la soumission. OK. J'ai envie de prendre des risques. Comme on va partir. C'est le juge. Donc, je disais Masvidal, en fait, à la décision. Et je vais partir sur une victoire une victoire à la décision. Allez, Moïcano, en fait, aussi à la décision. Mes 2 pronostics. OK. Moi, il y a mon chiffre 4 que John aime beaucoup. Moïcano au 4e. Je suis obligé de faire le big up. Ça, c'est ce que je retiens. Donc, ouais, John, vas-y, John. Covington, KO, 4e. Et Dos Anjos, soumission 2e. OK. Soumission 2e, Dos Anjos, soumission 2e. Moi, je vais partir en main event, je vais partir avec Masvidal, KO au 5e round. Colby Covington est fatigué de l'amener au sol. Le corps ne répond plus, donc KO au 7e round. Au 5e round. Et en main event, bon, en parlant de risques, comme Johan a dit, moi je vais prendre le risque. Je pars avec Moïcano. Je pars avec Moïcano qui prend le combat à 3 jours, qui accepte le combat à 3 jours et il vient, il crée la surprise, quoi. Allez, Dos Anjos descend. Donc, on va rappeler les scores. On a Léo en tête, toujours en tête avec 4 points. Au suivi de moi aussi, en tête avec aussi 4 points. Ouais. On a John qui crée la distance avec 3 points.
On a Johan. Bon, Johan, tu as avant derrière. C'est quoi cet acharnement sur moi là? Avec 2 points. Et puis Parker, comme lui, il est là, il passe son temps à sécher les cours. Donc, Parker aussi a 2 points. Donc, ouais. Donc, c'est ça. OK. Donc, on arrive au terme. Les gars, dites là où on peut vous retrouver. Alors, on commence avec Je vais commencer. Ouais, vas-y. Donc, Yonip sur Twitter et sinon sur Facebook, les Scientifoot 2, on parle de foot, parfois un peu de tout. Donc, voilà. Let's go. John. Scientifoot 2. Voilà. Léo. Léo Le Versé sur Facebook, Scientifoot 2, Agathe FC sur Instagram, Virus31, et puis voilà. 23 avril, Coupe de France de ma fille. Coupe de France, 23 avril. 23 avril. Le main Ouais, event. on attendait la date. Le main event, le vrai. Ouais, on attendait la date. Ouais, le main event. Le 23 avril. Ah, c'est pas le même jour. C'est pas le même jour que Tyson Fury. Oh! Il y a aussi Parker qu'il ne faut pas oublier, qui est là, qui fait partie du crew. Vous pouvez retrouver Parker sur Twitter, Tranquillo Parker, et sur Facebook. J'espère. Ou alors dans son salon pendant que maman appelle. Maman. Et moi, c'est Black People. Vous pouvez me retrouver dans ma page où je donne des tips pour fitness à Black People Tops. Et sur Facebook, à Juan Smith. Soyez câblés parce que le mois prochain, c'est un mois de feu. Avril, c'est le feu, les gars. Avril avec UFC 273. Ou dans la carte dans laquelle il y aura quoi? Deux Burns, Aljamain Sterling, Peter Yan, Korean Zombie, Alexander Volkanovski. Et puis aussi en avril, on a Errol Spence qui fait son retour contre. On a encore Tyson Fury contre Dylan White. Ouais, le podcast d'avril. Oh, les gars, beaucoup de production à faire dans le podcast d'avril. La personne qui fait un perfect là. Il est devant pour toujours, c'est fou. C'est la vérité. Donc, c'était ça, c'était nous dans la capsule. Restez câblés. N'oubliez pas de partager, aimer et poster vos prédictions en commentaire aussi, vos pronostics en commentaire. On se dit à la prochaine. Peace.